bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Merci d'ouvrir, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, de disposer l'entendement spirituel de chaque enfant de Dieu. Que tu nous parles ce soir au travers de ta parole. Merci de te glorifier. Nous désarmons Satan, nous chassons le diable au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur les calamités, nous détruisons la puissance de Satan au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. En lui nous avons la grâce, en lui nous avons l'espérance, en lui nous avons le mouvement et l'être. Et rien ne pourra nous nuire. Merci pour ta parole que tu bénis. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Et encore une nouvelle fois, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous en abondance. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. En ce deuxième jour de notre moment de jeûne et de prière, de notre temps de séminaire, nous allons écouter donc la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le deuxième sujet de notre thème, le chrétien et la sanctification. Comme je l'ai dit tantôt, en ces temps de confinement, le chrétien doit mettre à profit ce moment pour édifier son âme dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une fatalité que d'être confiné. L'apôtre Jean a connu le confinement sur les Patmos. L'apôtre Paul aussi a connu le confinement dans une des prisons de Rome. Les apôtres ont été confinés quand la persécution a éclaté à la suite de l'arrestation de Jésus-Christ. Mais en aucun moment, ces hommes de foi n'ont abandonné ou renié leur identité en Christ. Que Dieu nous bénisse. Dieu sait pourquoi il permet ce temps. Le chrétien et la sanctification. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hier, donc, nous avons traité le premier sujet, qui était la sanctification comme étant la mise à part pour Dieu. Nous avons traité donc ce thème dans sa définition première. Donc, être sanctifié, c'est être mis à part entièrement pour Dieu. Dieu nous sépare du monde, il nous retire du monde pour former un sacerdoce saint et royal. Dans Lévitique 26, versets 11 à 13, la Bible dit, Lévitique 26, le verset 11 au verset 13. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Donc Dieu rappelle à Israël ce qu'est l'histoire d'Israël. Il y a des gens qui oublient leur propre histoire. Ce n'était pas le cas pour les enfants d'Israël, parce qu'à chaque étape, Dieu leur rappelait ce qu'ils ont été autrefois. Donc la sanctification, c'est être retiré du monde, être séparé du monde pour appartenir à Dieu. C'est pour cela hier, dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, que nous avons un peu commenté, il est dit, nous avons été donc délivrés de la puissance des ténèbres et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, automatiquement, le jour où nous le confessons, nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu le Père nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà un peu ce transport qui se fait. C'est un transport spirituel. Nous ne payons rien.
nous ne participons en rien, seulement que d'ouvrir nos cœurs à recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en vertu de ces vérités que l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 35, « C'est qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Donc, il pose la question, conscient de ces vérités, il dit, mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la trahison, ou la faim, ou la persécution, ou la nudité? Il dit non, car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la pauvreté, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune chose présente maintenant, ni les choses même futures ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En réalité, pour quelqu'un qui est conscient de la grâce qu'il a en Jésus-Christ, quelqu'un qui est conscient de comment Dieu l'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, cette personne ne peut plus jamais se séparer de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est formidable, l'amour de Dieu est merveilleux, le salut est grand, c'est un si grand salut. Quand tu le comprends, tu deviens l'homme le plus heureux. Amen. Alors la sanctification donc positionnelle, comme nous l'avons défini hier, ou initiale si vous voulez, nous révèle la grande dimension de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc la sanctification positionnelle nous révèle la grande compassion, miséricorde de Dieu à l'égard des pécheurs que nous étions. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la sanctification expérimentale. La sanctification expérimentale est aussi la mise en pratique de la sanctification positionnelle. Donc, je vais l'expliquer. La sanctification donc, initiale, c'est quand nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, dans la sanctification expérimentale, nous allons maintenant expérimenter cette sanctification positionnelle dans notre vie de tous les jours. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 à 21, l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 15 au verset 21. Il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et qui l'a donné, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le croyant, donc assis spirituellement avec Jésus-Christ dans les cieux, est appelé maintenant à travailler durant son séjour terrestre, de sorte que sa condition présente puisse aussi ressembler à sa position en Christ. Voilà la définition de la sanctification expérimentale. Quand je me suis converti, Dieu m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais de façon pratique, je continue de vivre sur la terre. La sanctification expérimentale est le processus qui s'engage depuis le jour où je me convertis
jusqu'au jour où Jésus viendra m'enlever. Donc je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, mais je continue d'expérimenter la vie chrétienne sur terre de façon pratique. C'est un processus qui est long, c'est un processus qui est pénible. Donc converti, donc assis avec Christ dans les lieux célestes, mais vivant sa foi sur la terre, au milieu des hommes. Nous devons maintenant travailler à ce que notre condition présente puisse ressembler à notre position en Christ. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, vous serez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc la sainteté est le but. Donc dans la sanctification expérimentale, la sainteté est le but. Mais quand Dieu a dit à Israël, vous serez saints, Dieu leur a donné un modèle. Ce modèle était donc retranscrit dans les 613 lois et commandements. Celui qui respecte les 613 lois devient parfait. Et puisque Dieu sied parmi eux, Dieu habite parmi eux, il faut que tous les enfants d'Israël soient saints. C'est-à-dire que chacun d'eux devait respecter les 613 commandements sans en violer une seule loi. Cela n'a pas été possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en eux la grâce que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que cette dispensation a échoué. Elle a échoué. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Mais la loi, le but de Dieu est le même. Vous serez saints. Donc c'est la sanctification expérimentale. Je vous ai retiré d'Égypte. Je vous ai séparé des nations. Mais maintenant, dans la phase expérimentale, vous devez me ressembler, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous devez me ressembler. C'est ce que l'apôtre Pierre explique. Donc le croyant que nous sommes appelés maintenant à mettre en pratique cette expérimentation de la sanctification dans notre vie, dans notre conduite de tous les jours. Dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Philippe. Voilà ce qu'il leur dit. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 12. Il dit, souvenez-vous, Philippiens chapitre 2, le verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Philippe à travailler à leur salut. En vérité, la sanctification expérimentale est la phase qui incombe aux croyants. Et nous avons comme aide le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dans la sanctification positionnelle, nous n'avons rien fait. Mais dans la sanctification expérimentale, c'est nous qui travaillons avec l'aide du Saint-Esprit. Et le travail consiste à quoi? Le travail consiste à nous dépouiller chaque jour du vieil homme, à nous dépouiller chaque jour du péché et avoir pour but la sainteté, avoir pour but Jésus-Christ. Voici la sanctification expérimentale. Donc nous travaillons avec l'appui du Saint-Esprit à nous perfectionner spirituellement et aussi dans nos caractères. Donc nous nous perfectionnons spirituellement, nous nous perfectionnons aussi dans nos caractères. Ce n'est pas une expérience facile, mais elle est possible au nom de Jésus-Christ. Le but recherché dans la sanctification expérimentale est la sainteté de Christ. Donc soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc c'est le but. Nous recherchons la sainteté. Nous recherchons à ressembler à Christ. C'est le combat. C'est notre marche. C'est aussi l'expérimentation du salut dans la vie quotidienne. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons. C'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1 au verset 8. Il dit,
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc Paul recommande aux chrétiens de Thessalonique d'aller de progrès en progrès. Donc dans la sanctification expérimentale, mon progrès doit être évident. C'est-à-dire que chaque croyant doit réaliser des progrès dans sa marche avec Dieu, dans sa connaissance avec Dieu. Hier, tu étais menteur, au bout de quelques temps, avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne mens plus. Donc, tu es en train d'être perfectionné. Et pour ce perfectionnement, le Saint-Esprit a pourvu l'Église des dons et des ministères. Donc, pour le perfectionnement des saints, afin que les saints ainsi perfectionnés, nous puissions édifier l'Église du Seigneur qui est la maison de Dieu. Vous voyez que Dieu a tout pourvu. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, maintenant que tu es converti, tu es assis avec lui dans les lieux célestes, dans la sanctification positionnelle, dans la phase pratique, ce que Dieu attend de toi, c'est la sanctification expérimentale. C'est que tu puisses vivre le caractère de Christ chaque jour dans ta vie. Voici le commandement de Paul aux chrétiens de Thessalonique. Et il explique, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Et il dit au verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dans cette phase de sanctification expérimentale, le chrétien marche donc vers la sainteté. Son but est de ressembler à Christ dans sa conduite, loin de la débauche, loin du désordre, loin de l'immoralité, parce que nous sommes retirés du monde, maintenant rassemblés, appartenant à Dieu, appartenant à Jésus-Christ, nous devons maintenant vivre le caractère de Christ dans notre marche chrétienne de chaque jour. C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Jean dit aux chrétiens juifs, il dit, jeunes gens, parlant des jeunes, il dit, ne péchez point. Donc c'est le but, ne péchez pas. Maintenant que tu es dans la phase expérimentale du salut, dans la phase expérimentale de la sanctification, alors le but, c'est de ne pas pécher. Alors il continue, il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On a l'impression qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Ne péchez pas est le but. Mais si dans la phase expérimentale de la sanctification, il nous arrive de faire des erreurs, alors nous avons un avocat. Dès que nous confessons, dans le but de délaisser, le Saint-Esprit intercède pour nous, le sang de Jésus nous lave et nous continuons la marche. C'est ce qui est dit également dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous avons péché, Dieu est juste et fidèle. Si nous les confessons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous laver de toute souillure. Bien-aimés, dans la sanctification expérimentale, le but est de ne pas pécher. Le but est de ressembler à Jésus-Christ. Dans cette phase expérimentale, il y a des hauts et des bas. Il y a des douleurs, il y a aussi des moments de joie. Le chrétien va faire la meilleure expérience du combat contre la chair. Il va faire la meilleure expérience des comportements qu'il a délaissés, qui ont tendance à ressurgir dans sa marche chrétienne. Alors le Saint-Esprit est là avec toi pour te parler, pour te convaincre de péché et de jugement. Le but c'est quoi? C'est que tu arrives à saisir le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit « Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre piété. » Donc Jésus a pourvu pour tout ce qui contribue à notre piété. Dans cette phase expérimentale de la sanctification, Dieu a tout pourvu pour nous. Il nous a tout donné. Il nous a donné des instruments par lesquels nous pourrons être fortifiés dans notre marche de chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Dans la sanctification donc positionnelle, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les cieux. Dans la sanctification expérimentale, le chrétien doit œuvrer pour arriver à sa position en Christ chaque jour. Chaque jour qui passe, tu dois maintenant travailler à ce que tu arrives à ressembler à ta position en Christ. Alors c'est un progrès qui t'est demandé. C'est un effort qui t'est demandé. Travaille à ton salut. C'est pour cela que Paul manifeste une certaine colère à l'égard des chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il leur dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, quand Paul s'est rendu compte que son message n'avait pas été entendu par les chrétiens de Corinthe, alors il les réprimande en disant ceci. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas encore à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors Paul leur dit, ça fait combien d'années vous êtes dans la foi? Logiquement, vous devriez être en train de réaliser des progrès. Mais il se trouve qu'il y a la jalousie parmi vous. Il se trouve qu'il y a des partis pris. Il y a l'animosité. Des choses qui étaient dans le monde se retrouvent chez vous à la maison, dans la maison de Dieu. N'êtes-vous pas des hommes charnels? Alors il a utilisé 2 mots grecs pour exprimer la leçon, pour exprimer ce qu'il voulait enseigner aux chrétiens de Corinthe. Il dit, puisque vous êtes encore charnels, alors que vous êtes convertis longtemps et qu'il n'y a pas de progrès en vous, vous êtes alors des sarkikois. C'est-à-dire quoi? Vous agissez comme des bébés spirituels, comme des hommes charnels, alors que normalement vous devriez être spirituels. Donc quand le chrétien ne réalise pas du progrès, alors la sanctification expérimentale est arrêtée. Quand le chrétien fait des efforts, il est dans la phase expérimentale de la sanctification. Il est en train d'aller vers sa position en Christ. C'est pour cela, bien aimé, il est important pour nous, croyants, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, qui avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes, que dans la phase expérimentale de la sanctification, que rien ne nous arrête, que notre progrès soit évident. Dans l'Église aussi, nous devions être des modèles. Dans la marche chrétienne de chaque jour, au milieu des païens, nous devions avoir une attitude chrétienne. Alors Paul dit, puisque vous êtes des sarkikois, vous êtes encore charnels. Dieu veut que nous puissions ressembler à Christ, parce que Jésus est saint. Alors le but de la sanctification expérimentale, c'est la sainteté de Christ. Que le caractère de Christ puisse nous habiter. Que le modèle de Christ soit le modèle que chacun de nous recherche. Que le modèle de Jésus-Christ soit imprimé dans notre foi. Alors nous passons de la sanctification positionnelle à la sanctification expérimentale. Elle commence le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ et elle prendra fin au jour de l'enlèvement de l'Église ou certainement le jour de ta mort. Mais dans cette phase de sanctification expérimentale, le chrétien a pour but la sainteté, la perfection. Il est vrai que de façon pratique, nous ne pourrons jamais être Christ. Nous ne pourrons jamais être saints, c'est-à-dire saints dans la forme neutre du mot, c'est-à-dire sans péché, sans aucun reproche du tout. Mais il est bon de refléter le caractère de Christ. La gloire de Dieu apparaîtra dans notre vie lors de la 3e explication, la 3e définition de la sanctification. Mais pour l'heure, que chaque chrétien, que chaque enfant de Dieu comprenne que quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a été transporté avec Christ dans les lieux célestes. Et que depuis lors, une autre phase
commence pour lui. Quelle est cette phase? C'est la phase de l'expérimentation de la sanctification. Oui, tu es saint. Tu as été mis à part pour Dieu. Mais est-ce que tu peux ressembler à Dieu? Puisque tu es enfant de Dieu. Normalement, le caractère de ton Dieu doit aussi se voir dans ton caractère, puisque tu es enfant de Dieu. C'est cette phase-là qu'on appelle la sanctification expérimentale. Le marteau de la parole de Dieu est là pour nous briser nos caractères, pour briser nos égos, pour briser notre orgueil, pour briser les choses du monde qui sont encore en nous. C'est cette phase qui est la phase expérimentale de la sanctification. Nous partons donc de l'homme charnel à l'homme spirituel. Nous passons parfois des hauts et des bas parce qu'il y a des brisements qui sont douloureux. Il y a des délivrances qui sont douloureuses, mais nous devons l'accepter. Comme l'a dit l'apôtre Paul, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, la sanctification, c'est notre but. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Car sans la sanctification, nul ne peut voir la face du Seigneur. Alors, Dieu nous appelle à la sanctification. Sanctification expérimentale. C'est de laisser le Saint-Esprit faire le travail dans ta vie. C'est de collaborer avec le Saint-Esprit. Ne pas être prisonnier d'une erreur. Ne pas être prisonnier d'un péché quelconque. Le salut est puissant, c'est un grand salut. Rien ne peut t'empêcher d'arriver au but, si tu le veux, bien sûr. Si tu laisses cette phase suivre son cours normalement. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vais prier courtement pour te recommander au Seigneur, toi qui as entendu ce message et qui certainement était découragé comme ceux que j'ai rencontrés une fois dans une de mes missions en France, et qui avaient raccroché avec le Seigneur. Certains pensaient que Dieu ne pouvait plus les aimer, alors qu'ils étaient simplement dans la phase expérimentale de la sanctification. Alors je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Tu peux revenir à ton Dieu. C'est une époque, c'est une phase que tu as certainement mal comprise. Tu peux te remettre dans le chemin avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. La parole de Dieu est là pour briser ton caractère, pour briser le moi, pour achever l'œuvre du salut dans ta vie, pour achever l'œuvre du salut en toi, comme Paul l'a dit aux Philippiens. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc c'est un but. Alors remets-toi dans la marche avec le Seigneur. N'écoute pas ce que les gens te diront, parce que le salut vient du Seigneur. Le salut ne vient pas d'un homme. Personne n'en est propriétaire. C'est le Seigneur qui en juge de l'opportunité. Il ne t'a pas laissé tomber. Il peut te reprendre. Et si tu te lèves aujourd'hui pour dire, Seigneur, je veux marcher avec toi de nouveau. Je veux te ressembler dans la sainteté. Je veux marcher dans la sanctification avec toi. C'est ta parole qui me sanctifie. Le Seigneur te donnera, par la puissance du Saint-Esprit, des ressources pour y arriver, car sa divine grâce a pourvu à tout ce qui contribue à notre piété. Que Dieu te bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la parole de Dieu qui vient pour nous redresser, qui vient pour nous fortifier, qui vient pour, Seigneur, nous reconnecter avec Jésus-Christ notre Seigneur. Nous élevons l'autorité de ton sang sur nos vies. Nous brisons toutes les chaînes qui nous retenaient captifs au nom de Jésus-Christ. En ces temps difficiles, ô Dieu, merci d'achever l'œuvre de la sanctification en chacun d'entre nous. Merci de briser le pouvoir du péché sur nos vies. Merci, ô Dieu, de nous racheter, Seigneur, des œuvres mortes et de nous remplir de la connaissance de Dieu. Conduis-nous, Seigneur, ce soir. Bénis ta parole dans nos cœurs. Fortifie-nous. Guéris tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Amen.